C'est très important d'avoir des acteurs comme l'OIF qui sont capables de vous accompagner dans le développement d'un certain nombre de projets qui vont avoir un impact social fort et économique aussi fort. Il faut rappeler que l'école 241, c'est une école qui va pouvoir aider des jeunes en situation de décrochage, en situation aussi on va dire sans emploi, mais aussi en besoin de reconversion, à être réinsérés socialement et professionnellement. Donc nous avons aujourd'hui 44 apprenants avec 10 réservistes qui suivent donc le programme de l'école sur 7 mois. Grâce à l'accompagnement de l'OIF, nous avons pu mener une mission d'identification. Cette mission d'identification nous permet aujourd'hui de savoir quelles sont exactement les préoccupations de ces entreprises féminines et des jeunes. À partir de ces informations-là, nous allons affiner l'accompagnement que nous allons pouvoir leur apporter. Il n'était pas possible de travailler d'emblée sur des politiques ou sur des programmes sans savoir exactement qui nous allions accompagner, quelle était la cible, quelles étaient ses préoccupations, quelles étaient ses aspirations et quelles sont les perspectives que nous allons pouvoir dégager avec ces acteurs-là. Nous avons pu identifier 977 entreprises, coopératives, associations et regroupements sociaux. Nous avons également pu identifier les secteurs d'activité les plus importants, à plus fort potentiel, dans lesquels sont engagées ces entreprises-là, à l'intérieur du pays. C'est un travail important parce qu'il nous permet de jeter les bases d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle coopération avec non seulement ces acteurs-là, mais aussi avec l'OIF. C'est grâce à l'OIF aujourd'hui qu'on a un espace d'incubation modèle qui est dupliqué aujourd'hui en province. L'OIF a financé, dans le cadre de ce programme, une formation à l'ESSEC sur le fundraising. Et donc maintenant, je suis diplômée de l'ESSEC en fundraising. Ça, c'est concret, c'est grâce à l'OIF. Et aujourd'hui, je rends ça aussi, puisque je forme maintenant les incubateurs d'Afrique subsaharienne à la levée de fonds via Afriquinov. Dans les programmes de formation et accompagnement, au total, sur les 5 années dernières, on a formé et accompagné 10 800 jeunes. Sur ces 10 800 jeunes, il y a une partie qui était de la formation et sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les établissements, puisqu'on est beaucoup aussi dans les établissements. Et puis, de l'autre côté, il y a de l'accompagnement à la fois de start-up, mais de PME aussi. À l'espace PME, on accompagne surtout des TPE et PME. Je pense qu'un acteur comme l'OIF est extrêmement important pour soutenir les réseaux d'incubateurs. C'est la démarche qui avait été choisie par l'OIF, que moi j'ai trouvée très structurante, et je pense que c'est absolument indispensable de continuer à nous soutenir. Le ministère a mis en place un ensemble de programmes pour permettre justement la promotion des entreprises, leur création, leur développement par un ensemble d'actions telles que la revue du cadre juridique institutionnel. C'est dans ce sens que nous avons eu à prendre un ensemble de textes de loi dans le cadre de cet accompagnement dont nous bénéficions de cet organisme-là. L'OIF, c'est un partenaire au développement, comme tout partenaire au développement qui aide, qui appuie l'État dans la mise en œuvre de ses politiques publiques. Et nous avons donc bénéficié, dans ce qui concerne l'OIF, d'un appui, un appui technique, un appui financier sur certains programmes clés, que cet accompagnement d'ailleurs a été vraiment bénéfique pour le Gabon. Et notre souhait
puisque nous nous exprimons, c'est de dire que nous sollicitons bien sûr de tels accompagnements avec pourquoi pas d'autres dimensions telles que la formation des formateurs ou comment aider les entrepreneurs à accéder plus facilement au financement par exemple.